Je t'aime. J'ai pas su voir que la mère d'Alix était malade. Tu sais, si t'es gêné par rapport à maman, il faut pas. Mais j'arrive pas à accepter qu'elle soit... Toi, t'as la chance de vivre, alors vas-y. J'ai dû vous paraître un petit Non, peu... pas du tout. Non, j'essaie juste d'accélérer un petit peu le mouvement. Merde. Arrête de stresser comme ça, tu vas tout faire foirer. On est d'accord sur la version officielle? J'ai accepté que tu m'aies trompée et je suis heureuse, c'est ça. Il va rien nous arriver. Allez, sois sincère. T'es en train de partir comme un voleur. En général, c'est pas très bon signe. Et la seule différence, lui, vous l'aimez. Et je peux même vous dire que c'est la première fois. Ma fille n'a jamais éprouvé de sentiments profonds pour un homme et du jour au lendemain, paf, elle se marie. On continue à jouer le jeu, on fait semblant qu'on est amoureux. Quand on a l'argent, on divorce. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis embarquée dans un truc qui me fait vraiment souffrir. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dis donc, j'ai un vieux doute. C'est pas mercredi que tu te maries avec ton plombier? Si. Alors, les beaux chercher, c'est pas la liesse au Mistral. On dirait jamais qu'il va y avoir une fête à tout casser. On se marie juste avec quelques amis, c'est ce qui a été prévu. Oh, mais ça donne plutôt l'impression que vous allez passer en catimini devant le maire, juste pour toucher mon oseille. Bon, écoutez Gaston, les gens pensent qu'on est fous amoureux, d'accord? Donc on a rempli notre contrat. Que tu crois, les gens, ils disent que vous êtes à côté de vos pompes et que tout ça va barrer en couille. Ah mais non. Mais je suis désolé, je suis pas content du tout. Et le million, il est pas prêt d'être dans vos poches. Là, vous devenez vraiment chiant, Gaston. Bah, on a un deal, cocotte. Faut le respecter. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je vais me marier avec une grande reine et 4000 invités? Je suis pas Kate Middleton, moi. Hein. Mais je veux que le monde soit en pamoison devant le couple du siècle. Hein? Il faut du retentissement. Il faut qu'on en parle jusqu'à Las Vegas. On en verra les faire part, ça vous va comme ça? Coucou. Un café, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as passé un mauvais week-end? Une mauvaise nuit. Myrtha a décidé de partir en Catalogne hier soir. Fallait s'y attendre, non? C'est tout ce que ça te fait. Eh ben quoi? C'est toi qui as trouvé le vice de procédure dans l'acte de location du terrain. Myrtha est venue me demander un conseil. Moi, j'ai fait mon travail d'avocate. Oui, donc c'est à cause de toi qu'elle a décidé de changer ce bordel en hôtel. Tu sais qui elle va croiser là-bas? Des proxénètes, des videurs de boîtes, des mafieux. Enfin, j'imagine qu'elle savait à quoi s'attendre en partant là-bas. Hein. Mais comment veux-tu qu'elle s'imagine? Tu sais ce que c'est, sa vie à Myrtha? C'est le Select, le Mistral et la paroisse. Hein. Pour elle, un proxénète, c'est Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs. Elle est partie avec Rudy. Oui, elle est partie avec Rudy, me voilà rassuré. Tiens, j'espère qu'il a pas oublié son stéthoscope pour pouvoir fouetter les méchants, celui-là. Tu vas te calmer un peu, là. Mais je suis inquiet pour Myrtha. C'est complètement dingue, hein. Plus le temps passe, plus tu ressembles à ton père. T'as trouvé l'établissement? Ouais. Alors, c'est comment? Franchement, de l'extérieur, c'est pas génial, hein. On dirait un vieux club de vacances défraîchi avec un parking devant, 2-3 palmiers qui se battent en duel. Et à l'intérieur, on dirait une boîte de nuit. Et c'est ouvert même la journée? On dirait, ouais. Mais Mima, c'est glauque. Franchement, c'est pas un endroit pour toi. On ferait mieux de faire demi-tour. Non mais tu plaisantes. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Mais t'as pas l'impression de t'attaquer un truc trop gros, là? Quand le Seigneur a défendu la femme adultère contre les pharisiens, c'était autrement plus risqué. Sauf que tu n'es pas Jésus, t'es au courant de ça. Donc c'est pas la peine de te moquer, je ne changerai pas d'avis. Mima, on est en 2012. Les pharisiens aujourd'hui sont tous équipés de mitraillettes. Et alors? Faudrait que je baisse les bras, que je ferme les yeux et que je laisse les malheureux à leur sort? Sérieusement, tu te sens investi d'une mission, là. Non, c'est pas ça, je vois les choses beaucoup plus simplement. Ce qui se passe ici me révolte et je veux que ça change. Écoute, t'es courageuse. Tu me fais peur, mais t'es courageuse. Tiens, je peux te prendre une serviette, là? Ouais, sors-toi. J'ai vu Gaston ce matin. Il veut qu'on fasse une fête après la mairie. Qu'est-ce qu'il est chiant, celui-là, alors? Alors on fait quoi? Ça dépend de toi. Et pourquoi? Parce qu'après ce qui s'est passé la semaine dernière, on doit aller jusqu'au bout. Que
Tu as peur qu'on recouche ensemble? Pas vraiment. Je culpabilise déjà assez par rapport à Mélanie, moi. Ok. Donc c'est moi la méchante, c'est ça? C'est moi qui risque de te sauter dessus et de te découper en morceaux si jamais tu veux pas me faire l'amour? Bah, c'est toi qui as rien à perdre. Ah, c'est vrai que moi j'ai déjà une réputation de merde, alors un peu plus, un peu moins, on s'en fout, hein. Écoute, on va pas jusqu'au bout si tu préfères. Écoute, Benoît, je suis tombée amoureuse de toi, tu comprends? Et c'est la première fois de ma vie et je me sens un peu maudite. Ce que j'aimerais savoir, c'est si de ton côté t'as la trouille parce que je te fais un peu d'effet ou pas. Pour moi, c'est très clair. Sois honnête, s'il te plaît. Je t'apprécie beaucoup. Je trouve que tu rends la vie très pétillante. Mais Mais quoi? rien. Mais Mélanie t'attend, et puis tes enfants l'aiment bien, ils comprendraient pas pourquoi est-ce que tu la quittes pour moi. Puis c'est vrai, toi t'as besoin d'une petite vie pépère, hein. Puis même si sexuellement c'est pas le top, on s'en fout. Mais ça se passe bien avec Mélanie. Je l'aime. C'est marrant, on dirait que tu parles du dernier DVD que t'as regardé. Ça va, tape pas sur ma relation avec elle. Écoute, je te pose une dernière fois la question et après je te jure, je t'en parlerai plus. Après on se marie, on divorce dès qu'on a l'argent. Tout ce que je voudrais savoir, c'est... Est-ce que tu pourrais vivre avec moi? Oui. Je vais me doucher. Vendredi soir, le docteur Laserman m'a embrassée. Non. Si. Il est venu chez moi. On a discuté, on a dîné ensemble. Seulement dîner? Non. On est passé à l'étape suivante vers minuit. Bon, honnêtement, je lui ai un peu sauté dessus, j'en pouvais plus d'attendre. Il a aimé? Bah, je crois, puisqu'il s'est laissé faire. Ah, tu peux pas savoir. J'avais tellement peur qu'il arrive à rien à cause de sa femme. Ouais, c'était le risque, hein. J'arrêtais pas de me dire qu'il allait se relever, m'expliquer qu'il pouvait pas faire l'amour à une autre femme. Mais non. Bon. J'espère que ça va durer. Moi aussi. Je le trouve hyper sexy. Bah, puisque je peux avoir des infos, sexuellement, c'était comment? Mais c'était très bien. Non, il est doué. Hein. Si je puis me permettre, on sent qu'il connaît son sujet. Attentif, hein? Très. Puis inventif, en plus. Très gros potentiel. Mais t'appelles ça un potentiel, toi? Et vous avez passé le week-end ensemble? Non. Non, il voulait rester avec Alix. Mais on se revoit ce soir. C'est lui qui a proposé? Oui. C'est parfait, tout ça. Je trouve aussi. Ah, c'est marrant. Il y a des jours comme ça où je vois tout en rose. Bon, alors raconte ta petite prof vendredi. Pas terrible. Merde, elle t'a jeté? Non, non, elle m'a invité à aller chez elle. On a dîné, j'ai passé la nuit là-bas. Et qu'est-ce qui était pas terrible? Le dîner ou la nuit? Tout. Tout était chiant. Ah, elle t'a parlé de son chat, de sa mère, et en plus, elle aime pas faire l'amour. Non, non, non. Non, elle est plutôt sympa, elle est marrante. Assez coquine au lit, hein. Ah, Mais c'est pas elle le problème, c'est moi. quoi, t'as pas assuré? Pour être honnête, franchement, j'ai fait le service minimum. J'arrive pas à me concentrer. Mais te concentrer sur quoi? C'est pas un problème de maths, c'est une femme. T'as quand même 20 ans de pratique. Au moins. Oui, mais je suis en pilote automatique. Je suis avec elle, sans l'aide vraiment. Mais c'est le début d'une relation, c'est normal que ce soit pas le feu d'artifice dès le premier soir. Non, mais je crois que ce sera plus jamais le feu d'artifice. Je pourrais plus jamais donner ça à une femme. Et c'est pas cool de lui faire croire le contraire, parce qu'elle mérite mieux. Non, tu vas pas laisser tomber. Persévère un minimum. Ça va se construire tranquillement, et c'est ça qui te fera remonter la pente. C'est ce que je me dis. Du coup, je l'ai invitée à dîner ce soir. Ah, très bien. Si tu savais l'énergie que ça me prend. Arrête. Elle est jolie, intelligente, disponible. Tu trouveras pas mieux, hein. Tu crois que je devrais dire à Alix que je sors avec sa prof de maths? Oui. Comme ça t'obligera à tenir bon et à continuer avec elle. C'est pas garanti, ça. C'est pas sa prof préférée. Elle l'appelle Terminator. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Très bien. Elle parle
français. Vous voulez que je vous fasse une danse? Non. Nous aimerions vous parler en privé. Ah. C'est quoi le plan? Elle t'excite pas assez, vous voulez qu'on se fasse un truc à trois? Ah non, Dieu, pas du tout. C'est mon petit-fils. Oh, désolée. Bah alors c'est quoi? C'est son cadeau d'anniversaire? Non, c'est pas du tout l'ambiance là. Ah non, nous aimerions vraiment vous parler en privé à vous et aux jeunes femmes qui travaillent ici. Idrissa, salle pour favor. Tout de suite. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous vous rappelez que ce terrain appartient à mon mari? Dehors. Légalement, vous n'avez aucun droit d'être ici. Dégagez, je vous dis. Yamapago. Viens, Mima. Vous avez tort de le prendre sur ce ton. Je le prends comme je veux, je t'emmerde. Sors de chez moi, vieille peau. Écoute, viens, je te le dis, ça vaut mieux. Oui, une manicure et un modelage pour le corps. C'est noté. Bonne journée, madame, au revoir. Regarde, t'en penses quoi? Waouh. C'est rose. Ah ouais, merde, t'as raison, on peut croire que je suis en cloque. Rassure-moi, c'est pas le cas? Non. Moi, tu sais, hein, les nuits, entendre brailler, les coucher avec le pipi dedans, c'est pas... C'est pas mon truc, quoi. En même temps, comme tu fais que des trucs qui te ressemblent pas en ce moment, j'ai eu peur. Oui, j'avoue que moi aussi, je me fais un peu peur en ce moment. Enfin, je tombe amoureuse, je me marie, tout ça dans le même mois, ça fait un peu tourner la tête. On peut savoir ce qui t'est arrivé exactement? Je l'aime. Ouais, ça d'accord, mais le mariage, c'est quand même hyper rapide, non? Je crois qu'on n'a pas très bien réfléchi aux conséquences avec Benoît. Ouais, c'est clair. Vous allez vous griller avec tout le quartier, tu sais? Oui, ça, à la limite, c'est pas très grave, on gérera. Ouais, bah, connaissant Myrtha et compagnie, ils vont pas te faire de la publicité, hein. Ça va plomber ton commerce, je te jure. Eh ben, c'est sympa, dis donc, de me prédire un avenir aussi radieux. Désolée, mais perso, je trouve que tu t'es un peu précipitée, c'est tout. Ah. Alors, je suppose que je te demande pas d'être le témoin de Benoît. Parce que du coup, il a trouvé personne, alors on s'était dit que t'accepterais peut-être. Mais oui, c'est bon, j'accepte. Je suis pas copine ni avec Mélanie, ni avec Sybille, et puis j'ai pas peur des représailles, alors. Ah, tiens, regarde ça bien. Et t'es pas au courant? Ah bah, vu sa tête, faut croire que non. Ça y est, plus que délancé. Bonjour. Salut, qu'est-ce que je te sers? Juste un café. Vous avez vu l'affiche sur la porte de l'Institut? Fermeture mercredi pour cause de mariage. Ça y est, c'est officiel? Ah, parce que t'étais au courant, toi? Ouais. Non, mais on se marie pas comme ça du jour au lendemain, c'est débile. Bah, c'est surtout dégueulasse pour Mélanie, hein. Je comprends pas, Benoît, c'est un mec bien, c'est pas le genre à faire des trucs pareils. Bah, les coups de foot, ça existe, hein, vous savez. Ah, parce que toi, tu penses qu'ils sont tombés amoureux? Bah oui, c'est évident, je sais pas. Non. Ah, elle n'est pas spécialement connue pour garder les mecs qui passent dans son lit, hein. Bah, regarde Thomas, il faisait quoi, Ibiza? Ça l'a pas empêché de se calmer et de se caler après, hein. Bon, d'accord, mais enfin, il faut quand même un peu de temps pour changer. Non, mais ça cache quelque chose, on se marie pas comme ça aussi vite, c'est pas possible. Bah si, on peut se marier aussi vite, hein. Et par amour, même. Regardez ce que j'ai fait, moi, à Las Vegas avec Gaspard. Je vous jure, ça cache à rien du tout, hein. À part mon immense connerie, c'est tout. Et si on allait manger une glace? Il fait un peu froid quand même, non? Bah, une crêpe alors. C'est quoi le plan? Bah, y a pas de plan. Arrête, tu m'emmènes goûter comme si j'avais 4 ans. T'as un truc à me dire. Mais oui, c'est ça. J'ai effectivement un truc à te dire. Bah, vas-y. Je vois quelqu'un. Je voulais t'en parler. Et quand je dis je vois, c'est je fréquente quelqu'un. C'est bon, je savais déjà, de toute façon. Ah bon? Ça va me prendre pas pour une débile, quand même. Tu sais depuis quand? À Porquerolles. Au début, ça m'a fait un peu chier, mais finalement, ça va. Pourquoi tu me parles de Porquerolles? Bah, la façon dont tu regardais Luna, c'était flagrant. J'étais un peu mal pour Jonas, mais je crois qu'il a rien vu. Enfin, je te parle pas de Luna, là, je te parle de ta prof de maths. Terminator, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Eh ben, c'est elle que je vois. Quoi? T'as pécho ma prof de maths? Bah, disons que oui, on commence une histoire. Mais c'est trop la honte, mais ça se fait pas de faire ça! Je vais me faire casser par toute ma classe! Bah, vous êtes pas en primaire quand même. Non, mais c'est pas normal, c'était inhumain même! Tu veux dire qu'avec Luna, ça t'aurait pas dérangé? Luna, c'est pas ma prof! J'en reviens pas que t'aies pu flasher sur Blin. Mais qu'est-ce que tu lui trouves?
Bah, vu que je suis un homme et pas une lycéenne de première, je vois différemment. Ok. Je vais essayer de faire un effort. Mais je te préviens, ça me dégoûte quand même. Cette femme est ignoble. T'as vu un peu de quelle façon elle a parlé? Ça t'étonne? Non, non, non. De toute façon, elle a eu peur, je l'ai vu dans ses yeux. Hein, elle sait que je peux arriver à la mettre dehors. Ouais, j'ai pas senti ça comme ça, hein. Ah bon, tu l'as senti comment? Elle te hait. Elle te démolira pour pas que tu lui piques son job. Oui, je dis pas le contraire, mais quand même, elle a eu peur. Hein. Écoute, ça sent pas bon cette histoire, Mima. On devrait rentrer, tu devrais essayer par voie judiciaire, prendre un bon avocat et faire en sorte d'expulser cette femme. Ça prendra des années. De toute façon, elle bluffe, elle aurait rien fait. C'est quoi ça? Message de bienvenue? Oh, quelle garce! Français dehors, bah tiens, on ferait mieux de suivre ce conseil. Sûrement pas. Vous êtes allés comme des lapins au premier coup de feu. Oh, tu vois pas que ça commence à devenir dangereux là? Allez, monte! Ben, raison de plus pour se battre. Elle veut la guerre, elle l'aura. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malkavian. Excusez-moi, je vous avais pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez pas, je crois, hein? Non. Mademoiselle Blin, la prof de maths de Jonas. Luna Torres, mon amie. Bonjour. Enchantée. Excuse-moi, je suis hyper Ah à boire. bah. Mais si on se dépêche, on peut avoir la séance. Je crois pas, mais on peut toujours essayer. C'est... Allons-y, à bientôt. Tu savais qu'elle sortait avec Guillaume? Non. C'est bizarre, non? Pourquoi bizarre? Bon, non, je sais pas. Mais tu crois que c'est récent ou qu'il a gardé ça pour lui? Pour être honnête, je m'en fous. Oui, remarque, moi aussi. T'es sûr? Bah oui, c'est quoi cette question? Ah, je sais pas, on m'a toujours dit qu'avec Guillaume, c'était un petit peu particulier. donc- Oui, mais là, non. Non, voilà. Bon, on va pas passer la soirée ici, hein, j'ai froid, moi. Tu sors? Je vais faire du shopping avec Sybille. C'est gentil de t'occuper d'elle. Ça me fait plaisir. Je crois qu'elle aussi. Bon, ben alors ça y est, hein, c'est officiel, la date du mariage, c'est mercredi. C'est ce qui était prévu, non? Ouais. Alors après, on lance des invitations pour organiser un petit vin d'honneur le soir. Ah, pour que le supplice soit complet, faut absolument faire ça en grand. En grand, c'est pas le mot, mais il faut juste que ça ait l'air d'un mariage normal. C'est une demande de Gaston. Ouais, puisque c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Ah, ouais, mais enfin là, je suis obligé de m'écraser. Hein. Je te promets, ça me fait pas plaisir. Puis en attendant, je dis, comme ça, on a le fric et on arrête tout. Si tu le dis. Quoi, tu me crois pas? Tout ce que je vois pour l'instant, c'est que t'épouses une femme et c'est pas moi. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de cette femme. Je te crois pas. Fais-moi confiance. Non, je dois y aller. Mélanie, je t'aime. Ah, je te préviens, mercredi, ça va être la nouvelle. Et je serai pas le dernier à me secouer la carcasse sur le dance floor. Vous avez gagné une scène. Bah oui et non, Benoît traîne les pieds et ça m'énerve. Vous n'êtes pas sûr qu'ils restent ensemble après le mariage? Bah, c'est pas gagné, mais j'ai de la ressource. Ouh, qu'est-ce que vous avez encore imaginé comme plan tordu? Le voyage de noces, ça va être fatal. Vous n'allez pas leur donner l'argent et vous allez les obliger à partir dans un pays paradisiaque. Bravo, c'est exactement ça, ma combine. C'est pas très élégant comme technique. Bon, avant de partir, ils vont me traiter de salopard, mais quand ils vont rentrer bras dessus, bras dessous, ils vont construire une statue à Gaston le Magnifique. Vous êtes bien optimiste. Ah ben, n'oublie pas que c'est notre pépère qui est aux cieux qui m'envoie. Alors comment voyez Jésus? Vous pourriez avoir le pouvoir de m'offrir une robe pour le mariage. Alors toi, t'es comme toutes les greluches, t'as rien à te mettre sur les fesses. Ni ailleurs. Mais je connais une boutique très chic et très chère, près du pharaon. Ah, bah, justement, j'allais te le proposer. Allez. Yes, so, c'est Gaston Dilbert. Great.
Et tu es venu pourquoi cette fois? Pour que je t'héberge en tout bien tout honneur comme la semaine dernière? Non, je serais pas aussi cruelle que ça une deuxième fois. La cruauté envers les hommes est une seconde nature chez toi. Ah bah sympa. Je savais pas que tu me détestais autant, dis-moi. Je te déteste pas. C'est une simple petite vengeance. Non, une vengeance. Eh ben ça me rassure pas, tu vas sortir ta Kalachnikov quand tu vas savoir pourquoi je suis venue. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de plus désagréable que tu préfères Benoît à moi? Eh ben... que je vais l'épouser, par exemple. Ah ouais? Ça fait bizarre, hein. Et tu vas bien en ce moment? Ouais, écoute, je suis amoureuse pour la première fois de ma vie, alors ça me chamboule un peu, mais... Ah, je te confirme, t'es totalement à l'ouest. Je me demande si je vais pas appeler les urgences psychiatriques. Oh merde, tu vas sauter sur ton téléphone quand tu vas savoir la deuxième chose qui m'amène ici. Attends, laisse-moi deviner. Ça concerne ton mariage? Ouais. C'est certainement une demande qui frise la démence? Qui frise la démence. Non. Tu veux que je sois ton témoin? En plein dans le mille. Alors, tu m'enfermes tout de suite ou t'attends un petit peu? Écoute, figure-toi que ta folie est contagieuse, j'accepte. Mais je viendrai à la mairie, un entonnoir sur la tête. T'inquiète pas, moi j'aurai ma camisole de force. Ça t'a plu? J'ai adoré. Mais j'aime bien, moi, les films anglais. Je trouve qu'il y a toujours un point de vue social intéressant. Et toi? Ah, oui. Il y a tellement de choses à dire sur le fonctionnement de notre société. Oui, bien sûr, oui. Mais tu vois, moi, je le vois tous les jours avec l'association des sans-papiers dont je m'occupe. Chaque homme a sa propre histoire et chaque histoire pourrait faire un film. L'année dernière, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Alexis. Mais quand il te raconte son histoire, c'est un cauchemar du début à la fin. C'est juste horrible. Derrière chaque immigration, il y a des drames humains. Si seulement les gens ils pouvaient voir ça au lieu de voter des lois coercitives. Dis donc, ça t'intéresse pas ce que je dis? Non. Mais... Ah, enfin, si, bien sûr, non. Non, sur le fond, t'as raison. Juste là, j'ai pas trop envie de parler, là. Ah. Serait-ce une proposition indécente? Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Elle venait pas là? Elle va pas tarder. Elle m'a demandé de trouver un traiteur pour mercredi. J'ai déjà fait une première sélection. Ah bah c'est gentil, mais merci de vous en occuper. Et j'ai besoin de me faire pardonner. J'ai pas été très sympathique. Non, ça va? Enfin, pas vraiment. Quand j'ai su que vous viviez ensemble, j'ai pas été très tendre. J'ai cru que c'était encore une lubie de ma fille. En même temps, vous aviez des raisons de vous méfier. J'aurais pas donné chair de haute peau. Mais j'ai pu constater qu'elle vous aimait. Ah, vous savez, j'aurais jamais accepté de me marier si rapidement si j'en avais pas été certain. Je peux même vous dire que vous êtes l'homme de sa vie. Peut-être. J'ai jamais vu comme ça. Sauf avec son père. Ah bah c'est bien ça, ça nous laisse de belles années devant nous. Elle a besoin de vous. Si votre mariage est un échec, elle s'en remettra pas. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'espère que vous la rendrez heureuse.